Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et selon ma formule habituelle, que votre foi grandit. S'effacer derrière Jésus. S'effacer derrière Jésus, ça dépend ce que nous voulons faire. Si nous voulons faire la volonté de Jésus, notre Sauveur, unique Rédempteur, soit nous voulons faire notre propre volonté. C'est à nous de répondre à cette question, c'est à chacun d'entre nous. Est-ce que nous voulons faire sa volonté? Car souvent, j'entends ici ou là, ouais, j'ai demandé ci, j'ai demandé ça, je n'ai pas de réponse. Est-ce que nous voulons faire la volonté de Jésus ou pas? Ce n'est pas une question pour vous culpabiliser, pour vous inquiéter, mais au contraire. Car celui qui rassure, celui qui nous aime, celui qui nous console, celui qui nous fortifie, c'est Jésus. On dit de Jésus qu'il est le don de Dieu. Lui nous donne cet espoir là où il n'y a plus d'espoir. Il nous donne la joie là où nous avons la peine. Il nous allège quand nous sommes écrasés sous le fardeau ou les soucis. Il est la solution quand il n'y a plus de solution. Vous voyez, Jésus ne demande qu'à répondre à nos demandes. Encore faut-il le laisser faire. C'est pas pour me gonfler les chevilles, mais il m'arrive souvent de rencontrer des personnes qui me disent « Ah, merci ». Je dis « Mais votre merci, je le donne à Jésus, car moi, je n'ai rien fait. » Il faut savoir dire la vérité. Qui fait grâce? Qui donne les grâces? C'est Jésus. Qu'un homme ne donne des grâces. Et si une personne est attirée par Jésus, effectivement, on peut se rencontrer, mais elle est attirée par Jésus. Il ne faut pas tout mélanger. On ne peut pas... C'est beau un merci, mais le merci doit aller à Jésus. Il faut s'effacer derrière lui. Car c'est lui qui agit. C'est lui, personnellement, qui m'a sauvé, qui a sauvé mon âme. Merci Jésus. Alléluia. Le problème, c'est que nous habillons par des traditions qui nous sont étrangères, notamment le bouddhisme, qui parle de lâcher prise. Mais lâcher prise, pourquoi? Pour laisser faire qui? C'est la question qui devrait se poser. Bien sûr que nous devons, dans des situations difficiles,
quand nous prions Jésus, nous devons le laisser faire. Alors appelez ça un lâcher-prise, mais lâcher-prise, pour le laisser la prise à qui? Il faut nommer. Si l'on ne nomme pas Jésus, Jésus ne se sentira pas concerné. C'est aussi simple que ça. Jésus, je vous le dis à longueur de vidéo, n'est pas un tyran. Il ne s'impose pas. Il faut que nous ayons ce désir de le voir résoudre nos difficultés, et tout ça se passe dans le cœur. C'est pas je dis une prière, hop, j'ai la réponse à ma prière, au revoir, merci. Non, c'est une relation d'amour. On peut faire une comparaison humaine. Vous êtes dans une situation difficile, quelqu'un vient vous aider. Eh bien, vous aimeriez que cette relation dure, mieux connaître cette personne qui vous a aidé. Et Jésus, qui nous aime tant, nous aide tant, a tout fait pour nous, a donné sa vie pour nous, est mort pour nous, est ressuscité pour nous. Nous savons qu'il est Dieu, et nous avons naturellement ce désir de mieux le connaître, de rester tout contre son cœur. C'est ça, s'effacer derrière lui. Pour le laisser faire par amour, pas par religion, pas par esprit religieux, pas par automatisme si vous voulez. C'est une relation amoureuse. Et dans une relation amoureuse, il faut de la fidélité, sinon il n'y a pas d'amour. L'amour sans fidélité, ça n'est pas de l'amour. Ça ne veut rien dire. Je pense que ça, tout le monde est à même de le comprendre. Je répète, l'amour sans fidélité, ça n'est pas de l'amour. Donc, quand nous aimons le bon Dieu, Jésus, avec son Père très bon, l'Esprit Saint, la Sainte Trinité, nous aimons le bon Dieu, qui est en 3 personnes. Jésus est la 2e personne de la Sainte Trinité. Nous sommes là dans une relation qu'il nous appartient de maintenir, de développer, quelles que soient les situations. C'est ça l'amour, fidélité. Et dans ces situations, nous cherchons amoureusement et fidèlement à nous effacer derrière lui, notre seul roi, qui règne, si nous le laissons régner, bien sûr, dans nos vies. En attendant qu'il vienne asseoir son règne définitif. Waouh! Je suis un peu pressé. Merci Jésus. Donc effaçons-nous, essayons de nous effacer derrière lui. C'est ce que font les prêtres. Ils s'effacent pour laisser toute la place à Jésus. C'est leur rôle. Bien sûr, ce sont des hommes, ils ont des qualités, des défauts comme nous, mais ils se sont offerts pour s'effacer et laisser la place à Jésus. Et ce qui constitue leur joie. Et nous pouvons en faire de même. Quand nous aidons quelqu'un, eh bien, nous prions et puis nous nous effaçons en laissant faire Jésus. Et quand la reconnaissance vient, s'il y en a une, elle doit être offerte à Jésus.
Et si la personne ne le fait pas, eh bien, faites-le. De façon à ce que ça ne soit pas nos mauvais côtés, type l'orgueil, la fierté, la, la gloriole, tout ça, qui fait qu'on va s'égarer et on va gâcher la fête. Parce que pour qu'il y ait la fête, il faut que Jésus soit glorifié, puisque nous avons tous vécu à un moment donné où nous avons fait quelque chose et quelqu'un d'autre a été récompensé pour ce que nous avions fait. Donc je pense que nous savons comment c'est insupportable et nous savons vraiment comment c'est insupportable et nous ne le faisons pas à Jésus. Jésus fait tout, il peut tout, il porte tout. Et quand il donne des grâces, il est très important de faire des actions de grâce, une reconnaissance profonde, de cœur à cœur avec lui, avec son sacré cœur, une reconnaissance à Marie, sa très sainte mère, notre mère, à Saint Joseph, aux saints qui parlent à votre cœur, ainsi qu'à Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et ses anges guérisseurs et tous les anges qui servent Jésus. Mais notre reconnaissance, c'est notre amour dans la fidélité, la régularité. Ça, c'est la plus grande reconnaissance. Alors, oui, effaçons-nous derrière notre roi, notre seul roi Jésus, et faisons-lui confiance. En ce moment, encore plus dans ces temps difficiles de confusion, car Jésus nous donne la vérité, puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles. Que tout soit pour ta gloire, Jésus. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt, les amis.